Alors, une petite vidéo sur les envois de courriel dans la base contact, comme prévu. Alors, la première chose, c'est dans la vue accueil, j'ai mis sur le petit bouton SMTP Setup tous les paramètres liés au lancement des mails via le serveur SMTP d'Alpha 3A. Donc ce sont les mêmes informations que celles que j'utilise dans Passage. Il y a certaines petites choses qu'on pourrait changer. Ça, c'est... J'avais mis un service informatique dans Passage. Là, j'ai mis service communication. Par contre, c'est sûrement l'adresse qu'il faudrait changer avec celle de service communication, et puis aussi l'ID. Enfin, l'ID, non, justement, excuse-moi. L'ID, c'est l'ID qui est lié au mot de passe qui permet l'envoi des mails au travers du serveur de SMTP d'Alpha 3A. Donc, les deux critères qu'on peut changer, c'est l'adresse de qui envoie le mail et le nom. C'est à vérifier qu'il n'y ait pas un filtre au niveau du serveur SMTP qui n'autoriserait que cette adresse-là pour les envois de ce type-là. Auquel cas, il faudra revenir vers Julien pour ça. Bon, ici, c'est des retours de log des envois, donc qu'on pourrait regarder en cas de problème. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau des événements. Donc ici, j'ai aussi un petit... Tous les boutons que j'ai rajoutés sont en vue full access seulement. Alors là, il y a quoi? Associé à l'événement, on va pouvoir écrire l'intitulé du mail et puis un contenu avec, comme d'habitude, des tags qu'on va pouvoir remplacer. Donc là, j'en ai mis, je ne dis pas au hasard, parce que je les ai repris quand même par rapport à la fiche événement, l'adresse, le lieu, date, heure, etc., plus les informations liées à la personne à qui on envoie. Encore une fois, ça peut s'affiner demain, mercredi, parce que pour l'instant, c'est un peu brut de décoffrage. Donc ça, c'est pour le sujet du mail, le contenu du mail. Ensuite, on peut définir si dans ce mail, on va ajouter en pièce jointe le visuel du champ visuel. Donc à partir du moment où on clique oui, on va mettre en pièce jointe le fichier attaché. Là. Après, il y a je t'en parlais tout à l'heure par téléphone, on peut ou pas envoyer une copie des mails à une adresse d'admin ou quoi que ce soit. C'est peut-être pas très utile, je sais pas. De toute façon, il suffit de cliquer sur non pour ne pas envoyer de copie des mails que l'on envoie. Ensuite, alors plus important, c'est qu'il y a deux modes, le mode test et le mode prod. En mode test, on envoie le mail que à la personne qui est spécifiée ici, à l'adresse mail et à la personne. Il faut à chaque fois mettre un nom et une adresse mail dans les champs différents. C'est pareil pour ici le mail d'accompagnement éventuel. Donc quand on clique sur test, on n'envoie qu'à cette personne-là, et quand on envoie sur prod, on va envoyer à toutes les personnes qui sont listées dans les invitations liées à cet événement. Voilà, donc tout ça, finalement, c'est à paramétrer. Quand on crée un événement, on va ici, on décide de tout ça, quoi, de définir le mail qui accompagnera l'événement. Ensuite, reste la table d'invitation. Donc là, il y a un bouton. Ce bouton, il envoie quoi? Il envoie j'ai fait en tout et pour tout 2 scripts que j'ai mis dans le dossier envoi de courriel.
Les imports, je le supprimerai, parce que j'ai importé de la table passage. Alors il y a un premier script, c'est celui qui est lancé quand, par exemple, la com directement en cliquant sur ce bouton-là. Et ce script-là ne fait que envoyer le script sur le serveur finalement, pour que le deuxième script, c'est-à-dire lancer le script sur le serveur. Ici, je vais faire du nettoyage parce que c'est plutôt des tests. Donc en gros, ce script-là, il est quasiment vide. Il envoie au serveur la tâche d'envoyer les mails et il lui envoie simplement quelques paramètres. En réalité, le seul paramètre utile, c'est quel est l'événement que l'on envoie. Donc pour l'instant ici, j'ai calé ça sur l'envoi de l'AG parce que c'est le plus utile, mais il faudra faire un petit fonctionnel qui permettra de sélectionner l'événement. Pour l'instant, vraiment, c'est l'envoi AG. Hein. C'est en dur, on va dire. Ça, c'est une chose à modifier. Donc le mail qui fait tout le boulot, le script qui fait tout le boulot, c'est le script d'envoi de mail qui est joué par le serveur. Bon, là, je ne le reprends pas en détail, mais en gros, il va sur la table événement, il prend toutes les informations dont il a besoin dans la table événement, il triture un peu le contenu, il bricole l'entête, le contenu, etc. Et ensuite, il va aller dans la table invitation, et il va tourner sur toutes les lignes qui correspondent à l'UID d'événement. Alors là, j'ai préparé pour il faudrait que tu me dises demain matin si c'est utile de faire un petit fichier ICS en plus. Ça peut être peut-être utile que les gens puissent ajouter ça à leur calendrier. Je sais pas si c'est en théorie c'est bien. Après, est-ce que ça fonctionne avec tous les types de calendriers, Outlook, etc. On n'a pas vraiment testé. J'ai testé que sur le calendrier iCal de Mac et le Office. Les deux fonctionnent, mais j'ai pas testé sur les calendriers Google ou ce genre de choses. Bon, donc après le script il tourne. Si on est en mode test, on n'envoie qu'un seul mail. Mais après, il reprend à peu près la même logique que celle qui est dans Passage. Et bref, il envoie tout ça et il teste aussi si le mail, a priori, s'est bien passé, si l'envoi de mail s'est bien passé ou pas pour les lister. Voilà, donc quand on clique ici, on va le faire. On a pour l'instant un petit retour brut. Alors ça aussi, je pourrais l'envoyer à quelqu'un, etc. Mais là, tu vois, j'ai envoyé en prod. J'ai limité pour ne pas l'envoyer aux 200, aux 3 premiers. On a un petit retour qui dit, voilà, l'événement, c'est l'Assemblée Générale 2022. Il y avait 210 adresses avec cette UID d'événement. On n'a rencontré aucune erreur. Et après, il y a la liste des personnes qui ont été envoyées. Bon, en réalité, évidemment, là, pour le test, j'ai mis mon adresse à la place des personnes. Alors, comme tu vois, voilà ce qui arrive dans la boîte mail. Donc, c'est ça qu'il faudrait, je pense, affiner parce que c'est pas très jojo pour l'instant, mais enfin, au moins, il y a les informations qui arrivent dynamiquement. Le nom de la personne, un petit topo sur l'événement, le lieu, l'adresse. Bon, donc ça demande d'être quand même un peu mieux fait. Et puis il y a en pièce jointe l'image. Par contre, alors dans Office, ça apparaît comme ça, c'est-à-dire que ça n'apparaît pas à l'intérieur du mail. Dans Gmail, l'image apparaît dans le mail. Il y a une petite chose que j'ai faite au passage, c'est que j'ai changé le nom de la pièce jointe. Hein. J'ai remplacé parce que c'était untitled ou je sais pas quoi, avec un format bizarre. Donc là, j'ai mis un PNG avec un nom qui correspond à l'événement. Comme ça, si les gens téléchargent la pièce jointe et la collent quelque part, ils savent à quoi ça correspond. Donc voilà, j'ai juste renommé le fichier qui est dans le container visuel. Écoute, voilà, donc les questions qui restent, il y en a quelques-unes, c'est est-ce que
on essaye de mettre un fichier ICS. Deuxième question, est-ce que le retour, c'est-à-dire la liste des envois avec la liste potentielle des erreurs, doit être adressé à quelqu'un en particulier? Par exemple, si on décidait que l'envoi... c'est où ça? C'est ici. Si, par exemple, ici, encore une fois, sous réserve qu'on teste avec Julien, sous réserve qu'on puisse mettre n'importe quelle adresse d'Alpha 3A ici, par exemple l'adresse de la com, on pourrait dire qu'on va utiliser aussi cette adresse pour envoyer le rapport d'envoi. Sinon, je crée un champ supplémentaire, enfin, je bricolerai ça. Et puis, j'avais une troisième chose à faire. Oui, la chose qui risque de prendre un petit peu plus de temps, c'est de s'organiser. De quel point, finalement, on envoie le mail et comment on l'associe à l'événement. Parce que pour l'instant, encore une fois, quand on est ici, j'ai mis en dur l'UID de l'événement AG 2022. Donc ça, il faut le remplacer. Il faut pouvoir à un moment sélectionner l'événement. Donc soit on part de l'événement lui-même, et là c'est assez facile. C'est-à-dire qu'on va envoyer le mail à partir de là et on va aller dans les invitations, etc. C'est possible. Soit on le fait de là, des invitations. Je sais pas, instinctivement, je crois que ce serait mieux de le mettre à partir de l'événement. Mais ça suppose qu'avant, toute la recherche et toute la liste des invités là, soit bien calée, bien vérifiée, etc. quoi. Enfin, en tout cas, pour le premier envoi de jeudi, ça devrait aller, quoi. Voilà. Alors, je vais refaire une petite transition OBS. Et puis, je te dis à demain.